Bonjour, bienvenue pour ce Forex Expresso. Les trois thèmes qui conduisent les marchés depuis quelque temps sont toujours d'actualité, mais on assiste à une petite respiration aujourd'hui sur le dollar, sur la hausse du dollar et aussi sur le franc suisse. Donc les trois thèmes, je vous les rappelle, euh, baisse du yuan. Je commence par le plus récent. Baisse du yuan cette nuit avec l'augmentation des cas de Covid en Chine et la mise en place de nouvelles restrictions. Deuxièmement, la réunion des banques centrales demain, Japon, États-Unis et Angleterre, jeudi. Euh, un différentiel de taux, notamment sur le dollar yen, qui s'accentue et qui a poussé le dollar yen à la hausse. Mais je vous le disais, une petite respiration aujourd'hui. Et toujours, enfin, troisième thème, la guerre en Ukraine avec les marchés, des pourparlers en cours qui donnent des signes timidement positifs, je vais dire. Il faut rester prudent parce qu'il y a aussi une guerre de communication, bien sûr, dans ces négociations. Mais en tout cas, les marchés ont envie d'y croire puisqu'on a un rebond quand même des actifs à risque léger rebond. Euh, alors léger rebond qui ne concerne pas le dollar australien parce que le dollar australien est lié à la Chine et on a une baisse des matières premières, des prix des matières premières actuellement, en tout cas à très court terme, et après l'envolée bien sûr des cours, mais l'Australie est liée à la Chine et donc la baisse du yuan chinois entraîne aussi la baisse du dollar australien. On voit tout ça en graphique avançant de l'avertissement sur les risques. Donc, vous voyez ici la respiration sur la bougie du jour du dollar à proximité des récents plus hauts qui ont titillé les 99,50, pas très loin de l'objectif des 100 que j'avais fixé il y a pas très longtemps, en tout cas depuis la cassure ici des 97,40. Mais vous voyez que c'est vraiment une respiration plus qu'une correction dans l'attente des banques centrales, puisque on est toujours au-dessus des moyennes mobiles de court terme qui sont haussières. Donc le biais n'est absolument pas remis en cause et on n'a pas un retournement de tendance. Il en faudra plus pour cela. En tout cas, euh, le dollar yen, lui aussi, s'offre un petit répit. Je vous avais dit que l'objectif était sur 118,66 après la cassure des 116,36. On les a quasiment fait à quelques tics près puisqu'on a fait 118,45. Euh, donc là, on a une respiration qui est bien logique puisqu'on attend le compte rendu des banques centrales. C'est le message de Powell, je pense, qui donnera le ton pour la suite, si on casse ou pas les plus hauts de 2016 à 118,66 ou si on assiste à une correction dans les prochains jours, puisque on n'attend pas grand-chose dans la Banque du Japon à part qu'elle garde son biais très accommodant. La situation du Japon est quand même encore très fragile puisque elle est très importatrice de matières premières et la hausse des matières premières impacte fortement son économie qui n'est pas repartie aussi rapidement que les autres économies occidentales. Euh, mais on a aussi une anticipation de 25 points de base pour les États-Unis de hausse de taux. Donc c'est vraiment le message que va délivrer Powell qui va être déterminant à mon avis pour la suite. Donc wait and see, mais en tout cas cet après-midi, peu de chances qu'on ait des opportunités de training là-dessus et jusqu'à demain soir. L'eurodoll ici qui s'offre lui aussi un petit répit. Mais là encore, attention,
le rebond en cours, même s'il prend un petit peu d'ampleur aujourd'hui, il reste dans une tendance baissière et il n'a même pas dépassé le plus haut de la bougie de vendredi. Donc tant qu'on est en dessous, difficile d'y voir un retournement. Il en faudra là aussi un peu plus de confirmation. Il monte parce que des négociations sont en cours, mais ce qui le ferait vraiment repartir à la hausse, à mon avis, c'est des actes concrets, un cessez-le-feu, par exemple. Euh, au moins le temps des négociations. Parce que là, il parle, mais il continue à bombarder. Donc, c'est des négociations qui sont pour l'instant assez timides et ce rebond de l'euro-dollar l'est aussi, à mon avis. En tout cas, biais baissier qui sera euh, confirmé si on casse ce support que l'eurodoll a établi quand même sur 1,09. Donc, si vous êtes en pause, c'est-à-dire que si vous êtes un investisseur de long terme et que vous êtes toujours short, je ne vois pas pour l'instant de raison de sortir si vous n'êtes pas en pause. Par contre, vous êtes sur une tendance neutre et c'est la cassure des 1,09 qui donnera le signal baissier pour aller voir 1,07, 1,0630, zone dont je vous parle depuis plusieurs jours maintenant. Autre devise majeure, le câble qui a cassé une forte zone de support à 1,3110 et qui a pour un objectif premier 1,30. On l'a réalisé, on a rebondi dessus, mais l'objectif technique est réel, il est sur 1,2846 tant que 1,3110 n'est pas refranchi à la hausse. Alors aujourd'hui, on a une bougie qui est intéressante puisqu'elle semble elle pourrait se terminer en avalement haussier, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Euh, mais on peut très bien avoir aussi un petit pullback sur un 31,10 avant que ça reparte à la baisse. Donc attention, la clôture ce soir va être intéressante. Et puis surtout, là aussi, on a les deux banques centrales qui se réunissent demain et après-demain. Donc, je pense qu'il va falloir attendre le message des deux gouverneurs pour se positionner et qu'on risque de rester sur ces niveaux-là jusqu'à jeudi, à moins que le message de Powell soit très fort demain. Le dollar australien, je vous le disais, il a corrigé. Euh, Aujourd'hui, il marque là aussi une pause dans sa chute. Il est plutôt sur une tendance neutre. Maintenant, on n'a pas réussi à aller plus vers les 0,75 qui était mon objectif. Euh, le refranchissement à la baisse hier des 0,7284 annule ce scénario haussier et pour l'instant on va voir ce qui se passe dans les prochaines heures avant de se positionner. Euro suisse, alors, on a quelque chose d'intéressant parce que l'euro suisse est en train de casser une zone. En tout cas, il essaye de casser aujourd'hui une zone. On est juste au-dessus, autour de 1,03. Zone très importante puisque ça correspond au retracement Fibonacci de 50%, la droite de polarité, une droite de polarité et le passage de la moyenne mobile à 34 périodes. Donc, si on arrivait à franchir, à clôturer au-dessus euh, de cette zone, on pourrait envisager un rebond un peu plus prononcé peut-être vers les 1,0430, mais en tout cas, c'est plutôt euh, encourageant et ça met fin, au moins provisoirement, à cette séquence baissière, mais à condition que la clôture soit au-dessus de 1,03 et ça, ce n'est pas fait encore, puisque la journée est loin d'être euh, terminée. Mais cette faiblesse relative du franc suisse, on l'observe aussi contre le dollar, puisqu'on a cassé cette résistance qu'on avait tapée en septembre et en novembre de l'année dernière à 0,9368. Euh, on l'a franchi donc, et donc ça nous donne un objectif sur 0,9472 maintenant, 0,95. Donc plutôt un biais haussier maintenant sur le dollar suisse au-dessus de ce plus bas ici à 0,9320. Donc
on peut chercher des points d'entrée à la hausse sur le dollar suisse avec un objectif sur 0,9470. Alors, ça va dépendre de votre money management parce que vous avez quand même, si vous rentrez en position ici, vous avez quand même 75 pips de risque pour moins de pour 60 pips de gain, un peu plus 80. Donc vous voyez que votre risk reward est de 1 pour 1, c'est pas terrible. Et donc il faut peut-être attendre un petit pullback pour rentrer et avoir des probabilités en votre faveur. Sinon, à mon avis, votre risque pour l'instant il est un peu trop euh, élevé. Mais biais haussier, signal haussier en tout cas sur le dollar suisse pour l'instant. Alors, il nous manque le dollar yen, on l'a vu, on n'a pas vu le kiwi. Le kiwi qui est dans une zone complètement neutre. Si je voulais montrer l'euro AUD, parce que c'est intéressant ce qui se passe sur l'euro AUD, on voyait, surtout si on clôture comme ça, vous voyez la chute de l'euro AUD, le rebond derrière, et ce rebond, il est en train d'échouer complètement sur la zone de résistance forte de 50% retracement Fibonacci, de passage de la moyenne mobile à 34 périodes et de cette droite aussi de polarité. On est en train de voir, de se former en tout cas un marteau au contact de cette zone et ça serait à mon avis un bon point pour rentrer à la baisse si jamais on clôturait avec un chandelier qui a cette forme là, mais attention encore une fois, la journée n'est pas terminée et si on casse, si on clôturait sur les cours actuels, on aurait un euh, point d'entrée à la vente sous le plus bas du jour. Donc, je répète pour que ça soit plus clair, si vous avez, alors le plus bas du jour, il est sur, hop, 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 je vais vous lire, vous voyez, en plus en 1 heure, c'est une droite de polarité qui avait fait résistance ici à 1,5177 et qui est le point bas, pardon, alors c'est même, oui, le 15, hop, 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 voilà, euh, ici, oui. Donc, si on avait, je répète, si on avait un chandelier qui se quotidien, qui clôturait sur les niveaux actuels ou un tout petit peu plus bas, on aurait un marteau au contact d'une zone de résistance qui serait validé sur cassure du plus bas du jour, c'est-à-dire sous 1,5177. Et là, ça offrirait, je pense, un point d'entrée à la vente pour au moins repartir sur 1,50 et même ce support horaire à 1,4910. Donc, un risk-reward là qui est tout à fait acceptable puisque euh, le stop loss pardon, se placerait au-dessus de 1,5330. On aurait à peu près 100 pips un peu plus 150 pips de perte pour plus de 200, 300 même de gains. Voilà, voilà une idée de trading sur l'euro AUD, mais je vous ai cité les conditions et bien sûr il faut les attendre parce que si on clôture plus haut, la bougie ne nous donne plus la même indication et cette idée serait, ce plan de trading serait reporté à minima. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, respiration en attendant les banques centrales demain et après-demain. Guerre en Ukraine en toile de fond et questionnement sur l'économie chinoise. Comment va-t-elle être impactée à nouveau par ces confinements? L'économie chinoise est aussi, même s'ils ne sont pas partie prenante du conflit, elle est aussi impactée bien sûr par ce qui se passe en Russie, notamment à travers le prix des matières premières sur les marchés mondiaux.
Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon après-midi. Je vous dis à demain. Bon trade, n'oubliez pas vos stop loss. Ciao, ciao.